côté. Ok Nadège, alors on est le 30 juin 2020 et on est ensemble pour essayer de contacter voilà, toutes ces personnes dont tu m'as donné les prénoms et les photos. Et je vais leur demander si y en a un qui veut se présenter en premier. Que des messieurs, hein, du coup. Oui. Je vais me mettre sur les photos et je vais te dire. Nadège, juste avant qu'on commence avec ça, et c'est pas la première fois, ça arrive souvent pendant les séances, enfin, à moi, parce que je pense qu'on m'a un peu missionné pour ça là-haut. Nadège, toi, tu entends déjà et tu vois déjà des choses, hein, tu ressens des choses. Ouais, mais bon, je me dis peut-être que Tu t'en rends c'est peut-être pas imaginaire. compte ou tu te fais pas confiance, mais Ouais, si. bah ouais. Ou alors je posais les questions, je Hum, regarde la photo, je pose la question, et tu as la réponse. et c'est comme si on me répondait, mais Bah je oui. me dis, bah je me fais la réponse toute seule. Ben non, non, tu ne te fais pas la réponse toute seule, justement. C'est bien pour ça qu'on me le dit avant que je me connecte à eux. C'est que tes guides sont en train de me dire, mais non, attends, Nadège, elle communique déjà avec eux. Et c'est vrai que j'avais pas eu cette info la première fois. Je crois qu'on s'était déjà parlé pour ton papa, hein, il me semble. Hein. Et on Oui, n'avait oui, pas oui. pu contacter. Alors, je vais faire une parenthèse juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi. Quand je n'arrive pas, moi, à me connecter à des défunts, il y a plusieurs raisons. Soit le défunt, il n'est pas passé dans la lumière, dans quel cas c'est très difficile d'aller sur les mêmes vibrations que lui et de communiquer avec. Ça, c'est une chose. Soit, effectivement, la personne, elle a déjà vu des médiums, les défunts, ils ont déjà eu transmis des messages, et puis voilà, ils sont pas, c'est pas une cabine téléphonique, hein, ils sont pas là pour ça, donc Oui, oui. il n'y a plus de message. Ou alors, dernière solution, c'est que la personne qui consulte, bah, elle ne le sait pas, ou elle ne s'en rend pas compte, ou alors elle le sait, mais voilà, elle est déjà en capacité de communiquer avec les défunts, elle est déjà médium, dans quel cas, il n'y a nul besoin de passer par moi pour être médium. D'accord? Donc voilà, il y a les trois hypothèses, mais toi, en l'occurrence, c'est la dernière. OK? Donc quand tu regardes, quand tu poses la question, en fait, tu fais exactement ce que moi je fais. Donc si tu me dis que tu as les réponses, je ne suis pas du tout étonnée, vu que c'est ce qu'on vient de me dire, tu es médium déjà. D'accord? Donc les informations, tu les as et tu communiques déjà avec eux. Voilà. Alors, sachant que, comme dit, quand on communique avec un défunt, c'est vraiment pour savoir s'il va bien, si tout est OK. C'est pas pour Oui, oui, oui. alors, je parle pas de toi, mais tu as beaucoup de gens pour qui c'est comme s'ils allaient à la cabine téléphonique, passent un coup de fil. C'est pas ça. Donc, du moment que tu as déjà des réponses, que tu sais déjà qu'ils vont bien, qu'ils te répondent au quotidien, il n'y a pas vraiment besoin de te rajouter des messages après. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Alors, oui. si ton contact défunt d'aujourd'hui, on va voir, hein, c'est une supposition, ne donne rien au niveau contact défunt, c'est parce que tu peux déjà y arriver toi-même toute seule. Dans quel cas, ben, on part sur une guidance, c'est pas grave à ce moment-là. D'accord? C'est OK pour Oui. toi? Bon. Mhm. Alors, je vais quand même aller sur Mathieu, parce que je ne sais pas pourquoi c'est lui qui m'attire là depuis avant. Et Mathieu, il est bien, il se sent bien. Et alors, je ne sais pas pourquoi il insiste pour te dire merci. Alors, je ne sais pas si tu as fait quelque chose de particulier pour lui quand il est parti, mais il a vraiment un besoin de te remercier. Et c'est comme si toi, tu t'étais pas laissé effondrer. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose avec le fait que c'est toi qui as sauvé le truc. Alors, je ne sais pas quoi, mais il veut te remercier pour ça. Parce que peut-être tu t'es pas effondré comme les autres, parce que tu as soutenu les gens. Voilà, il y a quelque chose avec ça. Est-ce que ça te parle? Tu sais pourquoi il te remercie? Ouais, ouais. D'accord, ok. Je veux pas d'infos, moi je veux juste être sûr que Ouais, ouais. voilà, que ça fasse du sens pour toi. En tout cas, voilà, il te regarde droit dans les yeux, ça aussi c'est important, droit dans les yeux. C'est quelque chose chez lui, il tortille pas à droite, pas à gauche. Droit dans les yeux, il te remercie en tout cas. D'accord? D'accord. Alors lui, il va vraiment très bien, hein, mais il a déjà un niveau très élevé de l'autre côté. Je pense que Mathieu fait un peu partie de ce qu'on appelle les vieilles âmes. Alors, je ne sais pas si tu t'y connais un petit peu en Non, spiritualité, non. quand on dit de quelqu'un que c'est une vieille âme, c'est quelqu'un qui a déjà eu beaucoup d'incarnations avant, déjà pour commencer, et qui, dans cette vie-là, a vécu beaucoup de choses, mais aussi il avait déjà tout coché sur sa liste. La bienveillance, le pardon, la tolérance, l'amour des autres, l'amour de soi. Enfin, c'est une belle personne généralement. Les vieilles âmes Oui, oui. partent souvent très tôt. Elles se désincarnent très tôt.
Et Mathieu me semble faire partie de ces personnes-là, parce qu'il est tellement en paix et il y a tellement de lumière autour de lui que franchement, je suis heureuse pour lui, vraiment. Alors, c'est ce genre de phrase, tu sais, quand il n'y a pas de détails ni rien, moi, ça m'enquiquine parce que j'ai envie qu'il te prouve, entre guillemets, que c'est lui. Mais voilà, ce merci, ça a l'air de prendre tout son sens. Et rien que pour ça, il sait que tu sais. Voilà. Donc, je transmets tel que c'est. Je ne brode pas, hein, je donne l'info comme elle vient. Mais en tout cas, voilà, t'inquiète pas pour lui, il va extrêmement bien, d'accord? Oui, c'est principal. C'est ton vrai neveu, il t'appelait Tati ou Tata? Oui, Tata, oui. Ouais. Tu rigolais beaucoup avec lui. Enfin, je sais pas, t'es une tata qui aime bien rigoler, qui a beaucoup d'humour apparemment. T'es pas la dernière pour faire la fête ou pour t'amuser, hein. Non. Voilà. Il me montre que tu es moderne, tu es jeune. Mais... Il me montre que tu es jeune d'esprit et que tu aimes bien t'amuser, que tu aimes bien rigoler, et qu'avec toi, il pouvait parler de tout et que tu savais rigoler. Ouais. Il y a d'autres, il a des cousins encore, hein. Il a des, je sais pas, c'est pas des frères et sœurs, il me parle d'autres cousins. Lui, il a des cousins, en tout cas. Je sais pas si c'est tes enfants à toi, mais il me montre qu'il y a une grande famille, il y a beaucoup de monde. Oui, oui, oui. Vous vous réunissiez souvent pour faire des fêtes de famille? Non, enfin, nous, on se réunit de notre côté, eux, se réunissent. D'accord, c'est parce qu'il se met dans une ambiance festive, comme si vous aviez fêté un mariage ou un anniversaire, je sais pas, ou plutôt un mariage, je dirais. Mais il se met dans cette ambiance-là. Vous êtes tous réunis, il y a une ambiance festive, et il y a vraiment beaucoup de monde. Voilà, c'est peut-être le dernier souvenir qu'il a, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. C'est un beau garçon, hein. Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec quelque chose de motorisé avec lui? Par rapport à son décès? Je sais pas pourquoi je dis motorisé. Bon, alors, des motos. Est-ce qu'il y a un rapport avec des motos? Oui. Okay. Il y a un truc de moto, oui. D'accord, ok. Il connaît quelqu'un qui a une moto. Il connaît quelqu'un qui a une moto? Oui. Oui, mais est-ce que c'est un rapport direct avec lui? Je sais pas pourquoi il me fait parler de moto. C'est que c'est important, sinon c'est un détail, ça n'a pas d'importance d'en parler. Je sais pas pourquoi. Alors, rien à voir avec la moto, enfin je pense pas, hein. Il me dit juste j'ai pas eu mal. Alors je sais pas de quoi il est parti, ce jeune homme, mais il dit juste j'ai pas eu mal. Ok, bon ben il a pas eu mal. C'était brutal? Oui. Enfin, je m'entends, c'est couillon comme question. Mais entre, par exemple, quelqu'un qui se pend, quelqu'un qui se tire une balle ou quelqu'un qui agonise avec des médicaments, c'est pas la même douleur, d'accord? Donc lui, il veut juste se dire, j'ai pas eu mal, ok? Oui, normalement, il est parti tout de suite. Voilà, c'est ça. Hein, sa façon à lui, c'est de dire, j'ai pas eu mal. Donc, faut pas s'inquiéter pour ça. Faut pas ressasser ça, il veut pas, d'accord? Il y a quelque chose avec sa photo aussi. C'est aussi à lui que tu parles régulièrement en le regardant sur la photo? Oui. Ok, d'accord, mais il t'entend, hein. Il y a quelque chose avec sa mère qui est compliqué. Je ne sais pas si c'est entre toi et elle ou entre lui et elle, mais il y a un rapport compliqué avec la maman. Elle s'appelle comment, sa maman? Lydie. C'est comme si elle se rendait compte maintenant, en fait, un peu tardivement, qu'elle a perdu son fils, bien évidemment, et qu'elle aurait peut-être voulu lui dire tout ce qu'elle avait à lui dire, mais il montre qu'il y avait quelque chose de compliqué. C'est entre lui et elle? Oui, oui. Oui. Enfin, nous, on ne se voit pas beaucoup, enfin, on ne se parle pas beaucoup, mais je sais que c'était compliqué. Alors, il lui en veut pas. Alors, il insiste, je ne sais pas pourquoi, peut-être que tu devras transmettre le message, toi. Il ne lui en veut pas. Il ne lui en veut pas. Oui. Je ne vais pas commencer à rentrer dans tous les détails pour chaque défunt parce que sinon... mais en tout cas, le message, c'est moi, je suis bien, j'ai pas eu mal, arrêtez d'y penser. Et à ma mère, je lui en veux pas, même si ça a été compliqué entre nous. D'accord? Mais c'est pas spécialement, je lui en veux pas par rapport à la vie qu'on a eue, je lui en veux pas. C'est un peu comme les circonstances qui m'ont poussé à me suicider. D'accord? Oui.
En tout cas, elle va pas bien du tout. Hein. Non, non, non. Mais elle s'en veut. Elle s'en veut. Oui. Vraiment, il insiste sur... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, j'ai eu un truc. Il s'est pas tiré une balle dans la tête? Non. Non, voilà, ça va. Non, non, j'ai eu un truc comme si on m'avait bouché toute l'oreille, ça a vibré à l'intérieur. Oui, je disais qu'elle s'en veut beaucoup et qu'il le voit, mais il dit que c'est son chemin à elle d'arrêter de s'en vouloir. Lui, il est vachement plus élevé. Oui. Il va pas l'aider pour ça. C'est pas qu'il veut pas l'aider, c'est pas qu'il l'aime pas, hein, pas du tout. Mais lui, il est déjà, c'est vachement haut, hein, d'accord? Donc il n'a pas du tout les mêmes problématiques qu'on a nous ici. Et il dit que c'est son chemin à elle de travailler là-dessus. J'espère qu'elle trouvera la paix, cette dame. Il y a un autre frère? Il a un autre frère? Oui, un frère jumeau. Ah, ok, je comprends mieux parce qu'il me montrait qu'elle regarde l'autre frère. Ok. Le frère jumeau, alors détail un peu bête, mais je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il est plus jeune? Alors je sais que des fois, il y a quand même une petite différence. Chez les jumeaux, il y en a un qui naît d'abord. Ouais, mentalement, ouais, on va dire. Ah, aussi, ah, c'est ça que ça veut dire. Ok, j'ai compris que c'était une plus jeune. Mathieu était plus... Plus mûr, plus mûr. Plus mature. Bah, tu vois, mais ça correspond à ce qu'on a... D'accord. Voilà. Alors, premièrement, ça correspond à ce que je t'expliquais avec le fait que c'était une vieille âme, parce qu'ils sont comme ça. Ils ont vraiment du vécu. Ils ont un peu cette sagesse. Ils sont, voilà, ils sont plus matures. Ils ont vécu plus de choses. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on me montrait comme un petit frère. Quand tu m'as dit jumeau, je me suis dit, bon, bah, ça doit être la différence à la naissance, tu vois, parce qu'on m'expliquait petit frère. Oui, d'accord. Oui. Après, il y a son filleul aussi, donc peut-être que... Non, 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 c'était frère. Là, ça, je pense que quand tu m'as dit jumeau, j'ai compris pourquoi il me parlait de ça, alors. Non, non. Bon, alors il me fait rire parce qu'il sourit, il dit qu'il l'a à l'œil, parce que visiblement, ce frère, il fait beaucoup de bêtises, ou voilà, il n'est pas dans sa vie comme il devrait être. Il est un peu peut-être perturbé, ou il réfléchit pas assez, mais en tout cas, voilà, il montre ça. Mais ça l'amuse un petit peu de jouer... on va dire les anges gardiens pour son frère. Oui, grand frère. Bon, écoute, je vais le remercier, Mathieu. Est-ce que tu as une question pour lui particulièrement? Est-ce que je dois continuer d'en vouloir à l'autre personne? À la personne qui l'a poussé à se tuer? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que lui, justement, n'en veut pas. Lui, il n'en veut à personne. Et il m'explique, et je le rejoins parce que souvent, c'est ce que les défunts me disent, c'est que... Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Il me perturbe mon téléphone. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, et que lui, il a eu cette chance d'évoluer très, très vite, il n'est pas du tout dans cette matérialité. Il n'a plus du tout les sentiments que toi, moi ou n'importe quel humain peut avoir. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit sur sa liste, tout est checké. Le pardon, l'amour des autres, tu réécouteras. Donc, pour lui, c'est fait. Donc, il n'y a pas de raison que si lui, il ne leur en veut pas, que toi, tu leur en veuilles. Tu comprends? D'accord. Donc, tu sais, c'est un fardeau bien lourd que de garder des choses comme ça à l'intérieur. Alors, pardonne pour te faire du bien à toi et pardonne pour pouvoir avancer dans ta vie. Alors, je sais que ça peut être très difficile, j'en suis totalement consciente. Moi, j'ai été amenée à pardonner des choses impardonnables aussi dans ma vie. Et crois-moi, à un moment, on n'a pas le choix parce que c'est toi qui crèves à petit feu, hein, c'est pas l'autre personne. Donc, dis-toi que le pardon, comme j'aime le dire, c'est je te redonne cette part de toi qui est en moi et qui me fait mal. Et qui ne me sert à rien parce qu'au final, ça fait juste un gros boulet qui t'empêche d'avancer. Tu comprends? Donc, ça sera ton chemin à toi de pardonner pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire qu'il faut le dire à la personne et ça ne veut pas non plus dire qu'il faut se dire, bon, allez, c'est pas grave, on passe à... Non, c'est juste, je ne veux plus que ce que tu as fait m'impacte moi émotionnellement dans ma vie de tous les jours. Tu comprends la différence? Oui. Il faut que toi, tu aies ta vie et que toi, tu puisses avancer. Ce qui a été fait, alors maintenant que tu as appris que tu étais médium, il faut quand même un petit peu que tu te mettes à penser de cette manière-là. Quand on choisit de s'incarner, Mathieu, son agresseur ou la personne qui a fait ça,
ils ont choisi de s'incarner ensemble, sachant que l'un allait faire du mal à l'autre. Ça a été choisi d'avance. Tout est choisi d'avance. Sauf qu'une fois qu'on arrive, on ne s'en souvient pas, et heureusement. Parce que sinon, je crois qu'on ne reviendrait pas. Oui. Donc, le fait qu'ils partent tôt était prévu. Le fait que cette personne interagisse dans sa vie et provoque ça, c'était prévu aussi. D'accord? Donc, ce n'est pas de ton ressort à toi, avec tout l'amour que tu lui portes, tu peux honorer sa mémoire autrement. Tu comprends? Ça n'aura rien changé. L'essentiel, c'est que Mathieu, il aille bien. D'accord? Donc, le merci qu'il t'a donné, c'est pour tout le bien que tu as fait, mais c'est sûrement pas pour entretenir cette haine ou cette émotion que tu ressens par rapport à cette personne. D'accord? Ok. Je sais que c'est difficile ce que je te dis, mais laisse-le digérer. Quand tu auras digéré la séance, quand tu auras réécouté tranquillement la séance, bah, ça fera sens. Tu comprendras mieux. D'accord? D'accord. Bon, écoute, je vais remercier Mathieu quand même de s'être manifesté. Je vais passer à un autre défunt parce que si tu veux qu'on ait un petit mot de chacun. Ok. Alors, je navigue entre les photos. Hein. J'attends qu'on me dise stop. Alors, j'ai le petit Hugo là qui me sourit. Donc, je vais m'arrêter sur Hugo. Alors, c'est bizarre parce qu'avec lui aussi, il y a une histoire de tata-tati. Il t'appelait comment ce gamin? Ah, c'est ça aussi. Parce que je vais pas te mentir, j'ai pas tout compris à ce que tu m'as expliqué, hein, que c'était le fils de je sais pas qui. D'une amie à ma mère. D'accord, ok. Enfin, le père était le... Voilà, et donc le fils, c'est même rien que pour toi, normalement, Voilà. 200. Ok. Oui. Il rigole, il te regarde et il dit, et toi, tu sais, tu crois aux anges. Tu crois aux anges? Toi? Il te fait un clin d'œil, il fait, toi, tu sais, tu crois aux anges. Tu l'as visualisé en ange ou t'as dit qu'il était parti chez les anges, ce petit garçon? Ce petit Hugo? En ange. Je l'ai visualisé en ange, oui. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il te fait un clin d'œil, il fait, ouais, toi, tu sais, parce que tu crois aux anges. C'est beau, hein, franchement. Alors, il va bien, il est vraiment avec d'autres enfants. C'est pas toujours, hein. Des fois, ils sont seuls, des fois, ils sont avec des adultes. Oui. Non, 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 il est avec d'autres enfants. Il me dit, ah, c'est mignon, il me dit qu'il aide les mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a un problème pour avoir un enfant? Non. J'ai l'impression que ça a de l'importance quand même. Note-le, mets-le de côté, parce qu'il dit qu'il est là pour aider les mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, est-ce que c'est, voilà, sa propre... Est-ce que sa mère? Oui, j'allais te demander, est-ce que sa mère, à part lui, elle a d'autres enfants? Elle a réussi à avoir d'autres enfants? Bah, elle avait deux enfants avant lui. Ok, mais qu'elle a encore? Oui, d'accord, ok. Voilà, 2 enfants avant lui. Oui. D'accord. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a son importance. Hein. Garde bien ça en tête, que s'il y a quelqu'un dans la famille qui a du mal, bah, c'est un peu comme si on pouvait dire, bah, tiens, on va demander à Hugo. Me demande pas, c'est comme ça hein, qu'il me le montre. Ton mari, il est ronchon? Pardon. Hein. Oui. Non, mais c'est lui qui... Plus vieilli, plus ronchon. C'est lui qui me le dit. Qui dit qu'il est ronchon. Aïe. Mais il l'aime beaucoup. Mais il aime bien le narguer. Et il l'aime beaucoup, mais il dit il est ronchon. Ouais. C'est vraiment un petit garçon qui n'a pas la langue dans sa poche, qui dit les choses comme il les pense. Hein. Donc il dit qu'il l'aime beaucoup, mais qu'il est toujours aussi ronchon. Oui. Et que c'est un grand gourmand, il paraît. Oui. C'est ce qu'on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Mais voilà, oui. Bon, alors, il dit un truc, bon, comme dit, il est cash. Hein. Excuse-moi, Nadège, c'est pas moi. Hein. Il me dit, t'as un peu pris? T'as pris un peu de poids depuis qu'il est parti? Oui. Bon, avec l'âge aussi. Hein. Ben, non, tu m'excuses. Hein, mais... Moi, je répète ce qu'il me dit. Hein. Non, mais il rigole, il aime bien charrier un petit peu. Voilà. Oui. Il m'a dit, bah, t'as bien changé. Hein.
Non, mais il est plein de joie, il est plein de vie, ce gamin. Et il est vraiment avec d'autres enfants. On dirait qu'ils sont dans une grande cour d'école, plein d'enfants. Et par contre, sa mission, si tu veux, il me dit qu'il aide les mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, garde bien cette phrase en tête. S'il y a une de tes filles ou une de tes nièces, ou je sais pas, qui a du mal à faire un enfant, ben, il faudra peut-être demander à Hugo d'aider. D'accord? D'accord, oui. Il mangeait de temps en temps chez toi, ce gamin-là, hein? Oui, oui, parce que et visiblement, tu faisais bien à manger, puis tu lui fais des bons gâteaux ou des desserts. Il y a un truc sucré qu'il aimait bien aussi, hein. Ou alors manger, mais il me montre vraiment que voilà, il aimait bien manger chez toi. Oui, 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 manger, oui. Alors, il dit que tu es un peu sévère à table, mais que tu laissais quand même un peu faire comme il voulait. Qu'il se sentait bien chez toi. Ah ouais. Il y avait de la liberté. Fallait qu'il goûte à tout. Ah, c'est ça. Bon, il garde de beaux souvenirs de vous deux, en tout cas, hein. Il vous aime beaucoup tous les deux. Ça va, c'est bien. Il dit que ton mari pense très souvent à lui. Tu penses souvent à Hugo? Ouais. Et avec des larmes. Ouais. Bah, il les voit. Bah, comment il s'appelle ton mari? Martial. Martial, il vous aime beaucoup, hein, ce gamin. C'est un petit jeu entre vous de charrier comme ça. Il a envie de vous charrier, mais il a énormément d'affection pour vous, hein. Et il dit qu'il vous entend quand vous pensez à lui et il voit les larmes. Mais lui, il a envie de vous amuser. C'est pour ça que là, il pique comme ça avec des petites blagues. C'est pour vous faire sourire. Parce qu'il sait très bien que vous pensez très souvent à lui. Bon, il va très bien, ce bout de chou, hein. Moi, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il dit? Mon mari dit quand il voyait une belle fille, il disait à Hugo, va demander son numéro de téléphone. Mais en fait, ce qu'on voit chez Hugo aussi, c'est qu'il est vachement malin comme gamin. Il fait plus que son âge. Oui, oui. Il est très vif. Je le vois très adulte dans sa tête, en fait. C'est un petit, je sais pas quel âge il a. Il a l'air d'avoir 8 ans sur la photo. Je sais pas quel âge il avait. Mais en tout cas. Il avait moins de 13 ans, je crois qu'elle est partie de 13 ans. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on voit qu'il est quand même très vif et très intelligent. Très farceur aussi. Enfin, voilà. Ouais. C'est un bon petit gamin. Ne vous inquiétez pas pour lui, il va vraiment très bien, d'accord? Oui, d'accord. Il dit, je peux jouer au foot, il aimait jouer au foot? Ah oui, il dit, et c'est comme ça qu'on a su qu'il était malade. D'accord, c'est parce qu'il dit, ah là, je peux jouer au foot. Mais il le dit avec tellement tellement heureux, parce qu'il peut jouer au foot tout le temps s'il en a envie, en fait. D'accord. Bah, il a une belle énergie, ce petit, c'est bien. Alors, c'est drôle parce que là, il vous fait un bisou à tous les deux. Puis en même temps, il part comme si, chaque fois qu'il passait, il disait, comme s'il était speed, c'est « Salut, j'y vais !» Voilà. Et c'est marrant, on dirait qu'il a un Mr Freeze dans la bouche. Il tient comme un Mr Freeze. Tu sais ce que c'est un Mr Freeze? Les glaces, là. Oui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un Mr Freeze dans la bouche, et comme s'il était venu en chercher un jour. Tu lui en as donné un, et hop, il part. Allez, salut, j'y vais. Enfin, voilà, très vif, en tout cas. Bon, écoute, il va bien. Ouais, on se voyait beaucoup en camping. C'est ça le Mr Freeze? Manger Mr Freeze au camping? Ouais, bah il venait dans le congélateur, il prenait, puis hop, il s'en allait, alors... Non, mais tu vois, c'est ça. Il vient, il dit salut, il fait un bisou, il reçoit un truc, et hop, j'y vais. Ouais. Très vif et très... Non, mais voilà. On va continuer à le regarder comme un ange, hein. Oui. Bon, allez, on va aller voir Michael, alors qu'il, malgré qu'il a un joli prénom d'archange, il a malheureusement pas beaucoup de bonnes vibrations, ce monsieur, hein. C'est très, très lourd chez Michael. Très lourd, comme une vie difficile ou des problèmes cachés, des choses pas dites. Ça te parle? Il a gardé beaucoup de choses. Il a gardé beaucoup de choses qu'il n'a pas dites, que vous avez peut-être découvertes après qu'il soit parti. Mais quelqu'un qui n'est pas
pas épanoui, pas heureux, pas, tu vois, il a, Il n'était pas expressif, on va dire. j'ai pas compris. Il était pas Non, expressif. bah, il l'est toujours pas, hein, je te rassure. Mais on sent qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, tu vois, qu'il garde énormément de choses, qu'il aurait dû dire d'ailleurs hein, pour aller mieux. Mais c'est quelqu'un Oui. qui a, ouais, c'est très très lourd. C'est très très lourd. Son énergie, elle est pas terrible. Hein. Je sais pas si toi, tu arrives à communiquer avec lui des fois, mais c'est pas top. Hein. Bah, là, en ce moment, quand je pense à lui, c'est faut que je vais au cimetière. Ok. Et quand tu y vas, qu'est-ce que Faut que ça te j'aille le fait? voir. Bah, j'ai pas encore été. Bah, essaye, mais bon, après, il n'y est pas, hein, on va pas se mentir. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas ça, mais il est pas bien. Il est pas bien. Est-ce qu'il y a une histoire de séparation avec la maman, hormis le décès? Non. Bon, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait d'être séparé. Il était jeune quand il est parti? Oui. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas d'accord avec le fait d'être décédé, d'être parti, et il le vit mal. Et ça arrive, hein. Tu sais bien qu'il y a des défunts qui passent pas dans la lumière et qui sont pas Oui. bien et qui, voilà, sont pas d'accord ou quand un peu des fois dans leur vie étaient un peu assistés et qui, du coup, une fois ils se retrouvent de l'autre côté, savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Et on est un peu dans cette énergie-là avec Michael. Alors, je vais faire une photo de lui. Je vais l'envoyer à mon mari, Yann, hein, pour qu'il regarde si il est passé ou pas. Et dans le cas où il n'est pas passé, alors, j'essaie de faire une capture d'écran. Dans le cas où il n'est pas passé, on va l'aider, on va voir s'il a envie de passer, d'accord? Parce que là, on ne peut pas laisser comme ça. C'est trop. C'est lourd, c'est pas agréable. Et pour toi, si tu essayes de. Si tu essayes de te connecter à lui, c'est pas bon pour toi non plus, tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà, c'est pas terrible, c'est pas une bonne énergie, on va dire. C'est pas que c'est pas lui qui est pas bien, c'est l'énergie qui dégage qui est pas bonne. Ça nous parasite un petit peu, tu vois. oui. Donc lui, on va s'en occuper parce que comme dit, très très lourd, très pas enfin c'est pas qu'il est pas content, je peux pas dire, il est pas fâché, mais je peux même pas te dire les mots, il est pas bien, ouais, il est pas bien, il est pas bien, tout simplement. Tu sais, c'est peut-être pas anodin, c'est chaque fois que tu penses à lui, le truc c'est cimetière, tu vois, c'est je suis mort. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre aussi, tu Ouais. vois. Et c'est peut-être ça le message, parce que moi je te dis, il n'a pas compris ou il n'est pas d'accord d'être parti si tôt. Donc c'est peut-être ça qu'il t'envoie comme image. Après, quand on n'est pas trop habitué, il faut interpréter des fois ce qu'on ressent. Toi, Oui, si c'est oui. le cimetière, ben, c'est un peu, ça veut dire, ouais, je suis là au fond du trou, tu vois. Alors qu'il n'y est pas, mais bon, pas Oui. grave, on va l'aider, Bah, d'accord? c'est dire tu viens pas me voir. Ben oui, mais c'est parce Alors qu'il n'a est-ce que pas c'est compris. parce que je vais pas. Non, c'est pas un Oui. reproche. C'est juste, tu viens pas me voir, c'est parce que peut-être qu'il sait que toi, tu as cette lumière à l'intérieur pour l'entendre, pour savoir. Va au cimetière, essaye de trouver le temps d'y aller et essaye peut-être de lui parler. D'accord? Vraiment, Oui. reconnecte-toi à lui là-bas. Dis-lui, voilà, maintenant je suis là, est-ce que tu veux me parler? Peut-être qu'il préfère l'endroit. Il a un côté un peu dramatique aussi, hein, Michael. Tu sais, il a un côté un peu. C'est pas un joyeux. Hein. Donc peut-être qu'il Non, a c'est un râleur. besoin, ouais, mais voilà, peut-être qu'il a besoin de dramatiser un peu le lieu et que lui, il veut qu'on lui parle, tu vois, voilà, avec le cimetière, la mort, enfin tout ce qui est très lourd. Non, il faut qu'on lui envoie de la lumière, il faut qu'on lui explique. Après, est-ce que ça peut être aussi que qu'il est parti et que je vais pas voir sa femme, je vais pas voir ses autres enfants. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je pense que quelque part, il t'appelle l'air de dire, toi, tu sais, tu peux entendre, tu peux me voir. Et moi, là où je suis, ça me convient pas. Je pense que c'est pas anodin que tu aies rajouté sa photo aujourd'hui. Je vais aider, je te dirai tout à l'heure ce qu'il en est. D'accord? Je vais voir avec Yann. Et puis, je te dirai, il est dans la lumière ou il n'y est pas. Si on l'a fait passer, tant mieux. Comme ça, quand il ira au cimetière, bah, ça se passera encore mieux. Et sinon, essaye de te reconnecter à lui pour voir. D'accord? Mais D'accord. non, c'est pas fastoche avec lui, hein, effectivement. Et donc Hugo, il est parti après son papa, c'est ça? Avant. Avant? D'accord. Go avant. Ah, ok, donc c'est aussi pour ça. Lui, il est mort jeune, il n'est pas d'accord. Et en plus, son petit, il est parti avant lui, ça a été la tristesse au moment où il est parti. De plus, son petit, il est vachement bien, il est très élevé spirituellement, donc ils ne sont pas au même étage. Tu comprends? Donc en plus, il se Oui. retrouve de l'autre côté, mais sans son gamin. Donc je comprends d'autant plus que ce Oui. soit compliqué pour lui. Écoute, t'inquiète pas, on va s'occuper de lui, je te tiens au courant. D'accord? D'accord, oui.
T'inquiète pas. Et par contre, tu sais pas si avec ses frères, Qui? Michael, Mais non, bah, il est tout seul, je te dis qu'il n'est pas passé. seul. Mais non, il n'est pas passé. Donc il est tout seul. Ouais, ouais. Non, 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 bah justement, c'est bien ça qui va pas. Mais je te dis, je te tiens au courant tout à l'heure, je te dirai. Ok? D'accord, oui. Allez, on va aller voir Pascal. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu sa photo, ce monsieur. C'est ton beau-frère, tu m'as dit. Oui. Est-ce que son épouse m'a déjà contacté? Non, son épouse, non. Mais peut-être parce que j'ai mes belles sœurs qui vont voir mode. Bah, je sais pas, mais moi, le visage de ce monsieur, il n'est pas inconnu. Hein. Ok. J'ai l'impression que je l'ai déjà eu. C'est pour ça. Ouais. Tes belles sœurs, je peux juste avoir leur nom ou leur pseudo? Attends, je relance juste la vidéo. Ouais, je sais pas. C'est une impression déjà vue, donc... T'es dans le Nord? Ouais, pas de Calais, ouais. Pas de Calais, ouais. Ok. Ouais. Bon. Alors, j'ai posé une question très indiscrète, hein, mais c'est le ressenti que j'ai. Est-ce que ce monsieur, il avait un petit souci avec la boisson? Oui. Ok. C'est toujours délicat, hein, ce genre de questions. C'est un problème avec la tête, il me montre la tête aussi. Ça a fait, enfin voilà, il y a eu quelques dégâts au niveau de la tête aussi, à cause de ça peut-être. Hein. Il est très en retrait, il est très gêné ce monsieur. Alors c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à sa famille. Il est très... Ah oui, alors du coup c'est ton beau-frère, c'est le frère de, Le de frère Martial? de mon mari. D'accord, ok. Ah, ok. Oui. Bon, pardon, hein, Martial, je voulais pas... il a un sentiment d'être gêné, peut-être par rapport à ce qu'il a fait vivre, ou je sais pas, mais à sa famille proche, peut-être à ses filles d'ailleurs. Mais il a un sentiment de, voilà, il n'est pas à l'aise, là, tu vois. Il n'est pas à l'aise parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas été le père idéal, peut-être, et que, voilà, il est gêné en tout Parce cas. qu'il vivait chez ma belle-mère et c'est elle qui s'en occupait, donc c'est peut-être par rapport à ma belle-mère. Il est très gêné. C'est quelqu'un qui, Ouais. là, il la ramène pas trop. Déjà, il parle pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. Il est un peu grincheux aussi. Hein. Ça doit être de famille. Mais non, mais voilà, il est très très gêné et je vois qu'en plus, voilà, il y a un petit souci au niveau de. Les idées sont pas toujours très nettes, pas toujours connectées. Hein. C'est pas toujours terrible là-haut. Ouais. Après, c'est une bonne personne. On voit bien que c'est. Alors, on va reparler de l'alcool, hein, mais que c'était plus une maladie qu'une addiction. C'était vraiment pas. Mais vraiment dans le terme maladie pour lui. Hein. Alors, je sais que l'alcoolisme est une maladie, c'est pas le problème. Mais dans son cas, c'est vraiment quelque chose qui prenait le dessus sur lui. À vraiment. Voilà, avec la meilleure volonté du monde, il n'y arrivait pas. D'accord? Non, ouais. Mais il me dit qu'il n'est pas le seul. Le papa buvait aussi déjà? Oui. Lui, il l'a un peu pris comme ça, tu vois. Quelque part, c'est pas ma faute. Ouais, c'est... On me l'a transmis. Voilà, c'est un peu comme ça, tu vois. Voilà. Qu'on lui a pas interdit assez tôt, en lui expliquant assez tôt qu'il n'aurait pas dû. Tu comprends? C'est un peu c'est une excuse, hein. On va pas se mentir, mais bon. Ouais. Il est même gêné vis-à-vis de son frère. Il est gêné du regard des autres. Il est très mal à l'aise d'être là, le centre de l'attention, et que voilà, c'est pas qu'on s'intéresse à lui, mais c'est un peu comme s'il avait été pris en flagrant délit, puis il sait pas quoi dire aux gens, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le caractère qu'il avait de toute façon quand il était déjà là. Enfin, encore là. Ouais. Il y a un message pour moi. Il dit: Martial, je sais que je t'ai déçu. Même moi, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Il lui dit ça. Martial, je sais que je t'ai déçu.
C'était son petit frère? Son grand frère. Qui est C'était le plus vieux de la famille. Qui est le grand frère? Pascal. Pascal? Pascal. Oui, donc Martial, c'est son petit frère. Ouais, c'est son petit frère. Ouais, c'est ça. Ils étaient proches à deux. J'ai l'impression qu'il lui dit, je sais que je t'ai déçu. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'alcool, est-ce qu'il lui a déjà fait arrêter ou promettre d'arrêter, et puis qu'au final, il n'a pas arrêté, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans le sens où il tenait des promesses qui ne... Enfin, il disait des choses qu'il ne tenait pas. Il ne tenait pas ses promesses. C'est un bon gars. C'est une bonne personne. Ah oui. Voilà, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été quelqu'un de très bien. Mais voilà, malheureusement, la maladie, hein, c'est compliqué. De quoi? C'était une amusette. Ouais. Non, mais c'est le bon gars, ça se sent, mais voilà. Je le vois très maigre à un moment. Est-ce qu'au niveau du ventre ou quelque chose, il a vachement maigri? Ou il a eu des problèmes intestinaux ou estomac ou quelque chose? Ouais, il était branché par les sondes pour se nourrir. D'accord, ok, c'est ça. Et il avait vachement maigri du coup, c'est ça? Ah oui. C'est ce qu'il montrait juste. Mais il dit qu'il n'a jamais été très épais. Hein. Non, oui, je m'étais... C'est aussi quelqu'un qui montre qu'il vivait petitement, tu vois. Pas beaucoup de sous, enfin c'est un peu difficile pour lui aussi. Hein. Qui mangeait justement pas toujours à sa faim, que c'était des fois compliqué dans la vie de tous les jours. Hein. Oui. Il me montre que souvent il baissait un peu le dos, comme ça il venait demander. Il demandait souvent des choses dans la famille, des services ou un hébergement, un peu de sous ou un repas, enfin j'en sais rien, mais on voit que voilà, il venait un peu gentiment pour demander. Mais ça lui coûtait. Hein. Oui. Peut-être à plus avec ma belle-mère. D'accord. Parce que nous, quand il venait 3-4 jours. Alors mais il dit qu'il arrivait pas à demander franchement, qu'il essayait qu'on lui propose, parce que lui, il n'arrivait pas à demander franchement. Après, il avait ces périodes où il était très triste et très dépressif aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il saute un peu, tu sais, dans les humeurs de quelqu'un de vachement sympa qui a envie de rigoler à quelqu'un de vraiment déprimé et qui, à la limite, joue un peu, pardon, hein, mais les Calimero, tu vois. Parce que d'un coup, c'est, oui, bah, vous êtes bien content que je sois partie, parce que voilà, au moins, je suis plus au crochet de personne. Alors que 2 secondes avant, il faisait des blagues sur le fait qu'il mangeait pas beaucoup et que voilà, qu'il avait maigri, mais qu'avant il était, tu vois, il l'avait dit en rigolant, mais là du coup il rigole plus. Il est assez, tu vois, il change d'humeur comme ça. Je sais pas pourquoi il me parle de sa grand-mère. Sa grand-mère, alors tu m'as dit qu'il allait chez sa mère, hein, c'est ça que tu m'as dit avant. Là il me parle de la grand-mère, mais j'ai le sentiment que c'est une grand-mère pour qui il avait beaucoup d'affection. Alors, c'est peut-être elle qui l'a pris sous son aile maintenant, je ne sais pas, mais il n'est pas seul en tout cas. Il faut qu'on s'occupe de lui. Il faut que toujours quelqu'un s'occupe de lui. Il ne peut pas être seul. D'accord. De ce que je ressens, c'est une énergie de femme. J'aurais tendance à dire que c'est une grand-mère. Maintenant, maternelle ou paternelle. Non, maternelle. Quand je dis paternelle, il m'a fait comme ça. Maternelle. Je ne sais pas pourquoi il a secoué la tête. Hein, ou alors il ne la connaissait pas, ou alors elle n'était pas commode. Un des deux. Mais en tout cas... Ah, parce que dès que j'ai dit paternel, il m'a fait comme ça, l'air de dire surtout pas. Donc, je comprenais pas trop. Ok. C'est marrant parce que lui aussi, il a un petit message pour Martial. Il me montre tous les souvenirs qu'ils ont ensemble plus jeunes. Et il veut qu'ils se souviennent des souvenirs. Mais pas de la fin de vie, pas de la vie d'adulte. Des souvenirs plus jeunes. Il a vraiment envie qu'ils se souviennent de ça. C'est comme s'il avait pas aimé grandir, en fait. Pascal. Il était resté enfant dans sa tête. Il n'avait pas aimé grandir, devenir adulte avec tout ce que ça implique comme vie compliquée et tout. Et donc, ce qu'il aime bien, lui, c'est se souvenir des beaux moments
qu'il a vécu plus jeune et il voudrait que Martial se souvienne de ça. D'accord? De quoi? Martial, il dit c'est lui qui m'a appris à conduire. Ah, c'est peut-être ça alors. Et c'est ça, il veut qu'on voit de lui la bonne personne qu'il a été et les bons souvenirs qu'il a eu. C'est pas, qu'il n'a pas toujours été comme ça, à vivre un peu au crochet des gens, à être malade de son alcoolisme. Voilà, ça, il faut un peu le mettre de côté parce qu'il se rend compte qu'il a un peu une étiquette au milieu du front à cause de ça, mais qu'il voudrait qu'on voit. Voilà, mais il voudrait quand même qu'on le voit un petit peu autrement. Mais comme dit, il change vraiment d'humeur, tu vois, tout le temps. Une fois, c'est la faute des autres s'il est malade. Une fois, il a envie de déconner. Une fois, il veut qu'on se souvienne de lui autrement. Enfin, il est vraiment très changeant. Mais ça, il faut dire que quand j'ai des contacts avec des défunts qui ont eu Alzheimer, AVC, problème voilà, de drogue, problème d'alcool, ça perturbe le cerveau, tout ça, et ben c'est quand même intéressant de voir que tous ces défunts-là, et ben ils se remettent jamais tout à fait. Quand ils sont de l'autre côté, quelle que soit la durée, ben, il y a quand même on remarque le truc de la tête qui va pas bien, on va dire ça comme ça, un peu péjorativement, mais on remarque qu'il y a un petit souci au niveau de la tête, pour parler simplement. Mais en tout cas, lui, il est passé de l'autre côté, d'accord? De ce que je ressens, il est avec une énergie féminine bienveillante et maternelle. J'aurais tendance à dire que c'est leur grand-mère maternelle, d'accord? C'est même leur arrière-grand-mère, normalement. Peut-être, je te dis, c'est bienveillant, c'est maternel, c'est de la famille, c'est peut-être l'arrière-grand-mère, hein, c'est possible. Hein, mais en tout cas, voilà, il n'est pas seul parce qu'il ne peut pas être seul. Il a trop de crises d'angoisse et d'anxiété quand il est tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui, d'accord? Il est obligé d'avoir quelqu'un qui le soutienne, d'accord? D'accord. Bah lui aussi, il aimait bien manger. Visiblement, tu fais bien à manger, toi. C'est pas possible, hein. Ils aiment bien manger chez toi, tous ces gens-là. On faisait souvent des fêtes, alors... Alors, il vient de me montrer, et je pense que c'est une spécialité. Alors, j'ai déjà vu ça, mais je ne sais pas le nom. C'est de la viande, ça ressemble à du... Alors, je te dis à quoi ça ressemble avec ce que moi je connais. Ça ressemble au bourguignon, mais c'est fait avec de la bière. Comment ça s'appelle? Des rognons? Non, non, non. Non, je sais pas le nom. Non. Tu sais, c'est du bœuf que tu laisses mijoter des heures et des heures dans de la bière. Ouais, de la bière et... Bah, c'est ça. Puis, je mets du pain de la moutarde dedans aussi. J'en sais rien, mais il me montre ça. Il montre surtout la bière ambrée. Pas de la blonde, visiblement. Il adorait la bière. C'était son péché. C'est ça? D'accord. Bon, en tout cas, voilà. Ce truc-là, il avait l'air d'aimer, ok? Mais j'ai déjà vu cette recette, ça me parle, mais je ne sais pas le nom. Non, c'est carbonate flamande. Peut-être. C'est ça? C'est du bœuf qu'on met à mijoter dans de la bière? Avec de la bière, ouais. Ambré, carbonate flamande. Ambré la bière? Alors, on rentre dans les détails maintenant. Bah, Pétard, il est précis. Oui. Parce que c'est lui qui m'a dit ambré. Parce que moi, je suis en Alsace, on boit de la blonde. Hein, donc... Non, je l'avais ambré. Ouais. Écoute, pour peu qu'il nous donne la recette, ce sera encore mieux. Bon, en tout cas, il aimait bien ça apparemment. Hein, donc, voilà. Tu sais, des fois, tu as des défunts qui repensent à ça parce que là où ils sont, bah, évidemment, ils ne mangent plus. Ils peuvent le voir, ils peuvent montrer qu'ils en mangent, mais ils n'en mangent plus. Donc, voilà. Ça, c'est resté en lui. Ça est un truc qu'il aimait bien, visiblement. Et lui, c'était un très bon cuisinier aussi. Ah, bah, il savait peut-être bien la faire alors aussi. C'est peut-être ça, hein? Ouais, peut-être aussi, ouais. Bon, en tout cas, merci à lui. Tu vois, il a réussi à nous éloigner du sujet. Et du coup, on a pu finir sur une note un peu plus gaie avec lui. Tu vois, je te dis, il est un peu comme ça, il saute du coq à l'âne. Hein. Bon, allez. Et donc, il nous reste ton papa. Ouais. Alors, René, c'est vrai que c'est plus difficile avec lui. Hein. Après, ça fait longtemps. Hein. C'est aussi ça. Alors, on a beau dire que le temps n'a pas d'importance. Ce qui se passe, c'est que plus longtemps on est de l'autre côté, mieux on est de l'autre côté, plus vite on évolue. Et voilà, on évolue, on arrive à un stade, alors peut-être moi, hein, qui n'ai pas les vibrations pour, j'en sais rien. Ou alors on en revient à ce que je te disais dès le départ, c'est que peut-être toi, c'est quand même ton papa, il y a un lien étroit entre vous,
Si tu es en capacité d'entendre quand tu le regardes sur une photo que tu poses une question, dans l'absolu, tu n'as pas besoin de moi, il n'a pas besoin de moi pour te transmettre des messages, tu comprends? Donc, il y a peut-être de ça aussi. Hein. Il te parle effectivement quand tu lui poses des questions? Quand tu te concentres comme tu m'expliquais avant? Je lui pose tout le temps la même question, hein, pourquoi il est parti? Non, mais ça, ma belle, même autant d'années après, à un moment, il faut lâcher prise. Hein, parce que là, tu tournes en rond. Ah ouais, mais non, mais là, tu tournes en rond, ma belle. Hein. Non, non, non. Pourquoi? oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce papa, il est décédé et tu n'as jamais su pourquoi? C'est ça? Il y a des... Une fois, ma mère a dit ça, une fois, ma mère a dit autre chose, alors on ne sait pas vraiment, et elle a perdu le dossier d'autopsie, bien sûr. Hein, Ok. Donc, on ne sait pas vraiment. Bon. Alors, ce qu'il faudrait... Alors, comme je te le disais dès le départ, à un moment, quand on est médium, il faut quand même mettre un pied dans cette spiritualité et la prendre comme elle est. D'accord? Ce qui implique aussi que, effectivement, c'est peut-être une leçon de tes guides, il faut peut-être que tu apprennes à lâcher prise sur ça. Ton papa, il est parti, effectivement, tu dois l'accepter, c'était choisi d'avance, comme je te l'ai déjà expliqué tout à l'heure, d'accord? C'est que tu devais vivre ta vie comme ça, comme elle a été vécue, sans lui. S'il avait été là, effectivement, tu n'aurais pas vécu les mêmes choses, ni dans le bon, ni dans le moins bon. Non, mais c'est comme ça, c'est tout le monde, d'accord? Donc, pourquoi il est parti? Est-ce que vraiment ça a une importance, vu qu'il est juste passé du stade de on le voit à de l'autre côté? Tu vois, entre-temps, tu as perdu Pascal, pourquoi il est parti? Michael, pourquoi il est parti? Hugo, encore pire, pourquoi il est parti, même s'il était malade, ce bonhomme? Et Mathieu, tu vois, pourquoi il est parti? Pourquoi il s'est suicidé? Oui. Donc, tu peux te poser la question pour tout le monde, tu n'auras pas forcément la réponse. Tu comprends? Donc, même si tu en as très envie, je pense que la leçon que tu dois apprendre, c'est lâche prise. D'accord? Par contre, il y a juste une chose, une info que j'ai une histoire de séparation entre tes parents. Alors, est-ce qu'ils étaient séparés ou est-ce qu'ils s'entendaient bien? Parce que je n'ai pas vraiment l'impression non plus. Normalement, d'après ce que j'ai compris, ma mère m'a dit que si Ricoeur était vivant, de toute façon, elle l'aurait quitté. Voilà, ok. On est là-dedans. C'est ce qui me montre, ce que tu as peut-être besoin de savoir, c'est que de toute façon, il se serait... Voilà, j'ai séparation, ça c'est sûr. D'accord? Oui. Il y a quelque chose ici sur le fait que ton papa, tu as un peu idéalisé toutes ces années. Mmh. C'est un peu normal, j'ai un peu vécu la même chose. Hein. J'ai vécu sans mon père pendant plus de 30 ans. On fantasme un papa, on le visualise, on le met sur un piédestal. Ouais. Et au final, quand on gratte un peu et qu'on sait vraiment tout, des fois, on est un peu déçu. D'accord? J'ai comme ressenti, parce qu'il ne veut pas trop me le montrer, que ton papa, il avait un peu de visage. D'accord? Ouais. Voilà. Et qu'il n'était peut-être pas aussi bienveillant, doux, gentil que ce que tu t'es mis dans la tête. D'accord? J'ai choisi mes mots. Hein, je me rends compte à quel point c'est important pour toi. Je pense que voilà, que tu n'as peut-être pas besoin de tout savoir sur ton papa parce que tout n'est pas forcément très rose. Et que peut-être quand ta maman t'a dit que chaque fois une autre version, c'est peut-être qu'elle-même, elle a voulu te protéger à sa manière en ne te disant pas tout. D'accord? Alors, je ne sais pas si tu veux diffuser cette vidéo ou pas. Dans le doute, je vais juste mettre en pause. Donc, après ce petit aparté personnel, si effectivement ton éternelle question, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es parti, laisse tomber. Vraiment, laisse tomber. Ne cherche pas à savoir. C'est mieux pour toi et c'est mieux pour lui. D'accord? De toute façon, tout ce qui a été vécu devait être vécu. Ça, il faut vraiment... Des fois, on peut se dire, ouais, c'est un peu beauté en touche, hein, c'est un peu facile de dire, ouais, non, mais on ne doit pas savoir. C'est pas ça. Mais lui, il a dû vivre des choses qu'il devait vivre. Toi aussi, moi aussi, tous, on a vécu des trucs terribles. En même temps, on a vécu des joies, on a vécu des peines, on a vécu des trucs horribles. C'est tout le monde. Donc, tout est écrit et tout doit être vécu. Dans le bien comme dans le pas bien. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que ton papa est parti, certes. Je ne vais pas non plus te mentir en te disant qu'il me dit qu'il t'aime parce qu'il ne dit rien depuis avant. Donc, on va le laisser ne rien dire. C'est pas la peine.
je pense qu'il faut que tu fasses, excuse-moi de te le dire un peu brutalement, mais le deuil de ton papa. Je pense que tu l'as D'accord. jamais fait. Non. Tu vois? Et c'est le moment. Moi, je vais avoir du mal à le faire. Oui, mais je crois que c'est le moment pour toi, pour te libérer maintenant, pour aller mieux. Fais le deuil de ce papa qui a disparu. Tu peux honorer sa mémoire, bien évidemment, parce que tu en as envie. Mais essaie de te souvenir des bons moments que tu as vécu. C'est un peu comme Pascal disait à Martial tout à l'heure. Essaye de te souvenir des bons moments et lâche prise sur le reste. Ça ne sert à rien. D'accord? Parce que toi, tu as fait ta vie, tu as ton mari, tu as tes enfants, j'imagine, ou des petits-enfants même Oui. peut-être. Voilà. Fais ta vie. C'est ça, tous les petits-enfants qu'on montrait avant, la grande famille. D'accord. Bah ouais, moi j'ai 11 petits-enfants, alors 11. Ah bah, bravo. Bah bravo. Eh ben, puis dis donc, c'est c'est bien. mon travailleur. Mais voilà, c'est ta famille maintenant, tu comprends? Donc, fais le deuil de ton papa, parce que toi-même, t'es maman, Martial, il est papa. Voilà, c'est vous le modèle maintenant, d'accord? Donc, des fois, il faut laisser les choses au passé. C'est pas toujours bon de les déterrer. Pas toujours bon. Ça va, je ne suis pas sûre que ça te tire vers le haut, que ça t'apporte grand-chose. Au contraire, pour t'apaiser maintenant, c'est pas de savoir la vérité. Pour t'apaiser, c'est de te dire, je vais faire le deuil de ce papa, justement. Et te concentrer sur ta famille. Comment faire le deuil? Je sais, c'est pas facile. Il n'y a pas vraiment de solution. C'est de choyer sa mémoire telle que tu l'as là, sur cette photo, de lui dire combien tu l'aimes, que tu lui pardonnes d'être parti, que tu lui pardonnes d'être décédé, et que tu ne lui en veux pas, et que toi, tu vas continuer ta vie, parce que toi, tu fais partie de cette vie-là, avec cette nouvelle génération, tous tes enfants, tes petits-enfants, et que c'est vous les parents maintenant. Hein? C'est ton mari, c'est toi. Donc, c'est cette petite fille qui est à l'intérieur de toi qui va pas bien. Alors, comme le contact défunt ne peut pas se faire et que du coup, c'est pas ça qui va t'aider, soit tu décides de te concentrer sur ta famille, je suis dans le présent et puis je regarde plus derrière moi. Il faut beaucoup de volonté pour y arriver. Méditation de lâcher prise que je peux t'envoyer, bien évidemment. Si vraiment, vraiment ça va pas, va voir un spécialiste. Il n'y a pas de honte non plus. Va raconter ta vie, ton enfance, tout ce que tu as besoin de dire. Même si tu n'as pas les réponses, bah, tu as peut-être besoin de, voilà, hein, d'extérioriser tout ce que tu as à l'intérieur, toutes les questions que tu ne peux pas poser à ta mère parce qu'elle te répond à côté, que tu ne peux pas poser à une médium parce que visiblement, il n'y a pas moyen d'avoir la réponse. Et puis, c'est que peut-être il faut que tu acceptes que les choses soient comme ça, tout simplement. Ce que je te conseille peut-être de faire, ce qui a des fois fait ses preuves, c'est de lui écrire une lettre et de lui dire tout ce que tu as à lui dire. Pourquoi tu es parti, pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as abandonné, parce que c'est ça au fond de toi qui te fait mal. Tu vois, c'est pas tellement le pour qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est le pourquoi tu as disparu et que je ne te vois plus. C'est ça ton souci, tu comprends? Et c'est ça que tu n'as pas accepté. Donc, fais-lui peut-être une lettre du haut de, je ne sais pas quel âge tu as maintenant, fais-lui une lettre et dis-lui tout ce que tu as à lui dire. Ça peut être une lettre de colère, une lettre de pardon, une lettre de tout ce que tu ressens, de tout ce que tu as à lui dire en tant que petite fille et en tant que la maman que tu es devenue maintenant et toi-même la grand-mère que tu es devenue. Voilà, et dis-lui tout ce que tu as à lui dire. Parle-lui, tu peux lui parler. Donc, tu as cette capacité spirituelle, mais pour te débarrasser de tout ça, bah, écris. Prends une feuille, un papier et commence à écrire et tu seras peut-être surprise de tout ce que tu arriveras à écrire. Et qui sait, je dis bien qui sait, peut-être qu'en écrivant, tu auras des réponses qui arriveront en même temps dans ta tête. Et peut-être que là, tu sauras les choses. Tu comprends? Et en attendant, le maître mot et la vraie leçon, c'est lâche prise sur le passé. Même si c'était ton papa. Et je sais que ça peut être très difficile. D'accord? Oui. T'as encore ta maman, de ce que je comprends. Ouais. Bon bah. Ouais, si on peut dire ça comme ça. Oui, mais bon, tu sais, c'est jamais facile. Toutes les familles ont leurs histoires, et des fois avec les parents, hein, c'est un peu compliqué. Mais ah bon. Oui. C'est comme ça, c'est la vie, justement, c'est ça. C'est aime-toi suffisamment toi, sois dans l'instant avec ton mari, tes enfants, tes petits-enfants. Voilà, ta mère, elle a décidé de vivre ce qu'elle a vécu, ton père la même chose, toi la même chose, moi, toi, tout le monde, tu comprends? Donc, ouais. Tu sais, on n'a pas le choix, il faut faire avec. On n'a pas le choix. Mais en tout cas, malheureusement, non, effectivement, c'est toujours pas aujourd'hui que tu auras un message de ton père. Ah, vraiment, il était c'est que ça ne doit pas, vraiment.
Donc Ah ça ouais, doit il pas. veut pas, il veut Après, tu pas. fais comme tu veux, si tu as envie de tester encore auprès d'un autre médium ou lors d'une conférence ou n'importe. Mais j'ai bien peur pour toi que tu te retrouves de nouveau déçu. Et au lieu Ouais, d'accumuler ces déceptions, tu ferais mieux de te dire, bon, bah allez, c'est bon, maintenant je vais tourner la page. Ok, j'ai eu un papa, parce que quelque part, voilà, t'es pas de la tasse, hein, tant ouais, mieux. Tu as quand même eu quelqu'un, enfin, tu connais ton père, c'est déjà quand même bien. Ok, il est ouais, mort, il est plus là, il est parti, il est de l'autre côté, il veut pas, c'est qu'il a vraiment besoin d'évoluer, parce que franchement, il n'a pas l'air d'être très haut. Mais voilà, c'est son problème, c'est pas le tien. Toi, il faut que tu vives, tu es là encore. d'accord, ouais. Ok? D'accord, C'est d'accord, bon ouais. pour toi? Ouais, on va essayer de le laisser partir. C'est ça, tu as tout compris. Tu as tout compris. Mm. Je sais que c'est dur. Mais tu sais, il y a des choses dans la vie comme ça où à un moment, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix parce que si tu ne lâches pas prise, si tu n'abandonnes pas, si tu ne pardonnes pas, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, euh, c'est toi qui, à petit feu, te bouffe, te rend malade ou te tue. Alors, le mot est un peu exagéré, mais l'autre personne, elle va bien pendant ce temps, tu comprends? Donc, ça sert Ouais, à ouais, rien, c'est toi chez qui ça pèse. Donc, pardonner, quand j'explique cette phrase, redonner cette part de l'autre pour aller mieux soi-même, ça pardonner. Je te redonne ta part. Et crois-moi, par ouais. expérience, ça marche. Mais fais cette lettre, prends-toi du temps pour toi, prends une feuille, un stylo, et voilà, papa, il faut que je te parle. Et écris-lui. Il faut que ça sorte. Et après, je fais quoi de la lettre? Tu la brûles, tu lui envoies, tu la mets où tu veux. Hein. Ça, c'est toi D'accord. qui vois. Ça n'a pas d'importance. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, ton mari? Ouais, ouais, ouais. Il a dit quoi? Tu la brûles. Ben voilà, tu la brûles. Il C'était m'a dit peut-être. tu la brûles. Bah, tu vois, c'est peut-être lui ta réponse. C'est ton mari qui te Bah répond. ouais. Et voilà. C'est comme ça qu'elles viennent les réponses des guides. Hein. Tu vois, il t'a dit tu Ah la ouais, ouais, brûles. bah ouais. Et bah tu la brûleras. Et c'est tout, tout simplement. Du moment que ça ne se sait plus en toi. D'accord. Tu comprends? Ça peut être une lettre Ouais, de ouais, ouais. libération, une lettre de colère, une lettre de pardon. Tu t'en fous. Il faut que tu accouches de tout ce que tu as à l'intérieur de toi. OK? Ouais, Donc, tu vas faire ça. ouais. OK? Une fois, j'ai une médium parce que bon, j'avais vu une dame qui disait qu'elle était médium sur Paris. Attends, je vais Et juste je lui avais posé couper.